Mon frère est rentré à la maison de soins de longue durée à la fin du mois de novembre 2015. Ma mère au mois de décembre 2015. Un peu comme ça, ma mère est décédée en juillet 2018 et mon frère en octobre 2018. Du moment où on a déclaré ma mère palliative, moi j'ai déménagé dans la chambre. Les gens ils ont été hyper sympathiques, hyper aidants, vérifiaient toujours sur la famille. Mais la chose qu'ils ne pouvaient pas nous donner, c'était le service en français. Ma mère, jusqu'à son décès, c'est nous qui faisions de la traduction parce qu'on ne savait pas à quel niveau elle comprenait. Donc, malgré le soin exceptionnel, c'était un soin en anglais. Puis à ce moment-là, c'était pas... Ma mère avait besoin d'un soin en français, mais la famille avait besoin d'un soin en français. Puis peu importe la compassion qu'il y avait, c'était en anglais. Puis même là, ma mère était mourante. Moi, la priorité, c'était ma mère. Ce n'était pas faire de la traduction, de transiger avec des gens dans une langue qui m'est moins familière. Mon anglais est fort. J'ai pas de difficulté. Je suis encore assez jeune. J'ai pas commencé à perdre l'habilité de parler les deux langues. Mais quand même, c'était une situation que moi, j'aurais préféré vivre en français. Mais j'ai pas eu l'option de vivre en français. Je l'ai vécu en anglais. Mon frère, c'était encore plus important que ça soit en français parce que lui, quand on le laissait seul, pour ma mère, on quittait la chambre. Puis là, les infirmières les préposaient aux soins, nettoyaient, prenaient soin. Mais avec mon frère, on ne pouvait pas faire ça parce qu'il devenait très agité, même s'il n'était pas conscient du tout. Il n'y avait aucune réaction, il devenait agité. Là, ses jambes, ses bras commençaient à grouiller. Il voyait une agitation par respect, puis pour sa propre sécurité, c'était important qu'il reste calme. Donc, on me demandait de rester dans la chambre. Puis la seule façon qu'on le gardait calme, c'est que je lui parlais très calmement en français. Je lui expliquais ce qu'on y faisait. Si je n'avais pas été là, tous les résidents qui se trouvent dans cette situation-là ou qui n'ont pas la famille de près, ils font quoi, ces gens-là? Je suis très choyée d'avoir été avec ma mère et mon frère jusqu'à la dernière minute. Les deux sont décédés. Moi, je leur tenais la main. Je les ai accompagnés jusqu'à la fin. Il y a des familles qui n'ont pas ça. Mais s'ils ne peuvent même pas mourir dans la langue de leur choix. On est un pays bilingue. Mais ta naissance, ton décès, tes maladies, ça, il va falloir que tu vives ça en anglais. Il me semble que c'est un non-sens. Ma mère et mon frère ont été choyés parce que la famille les a entourés tout le long. Mais c'est une expérience que j'aurais préféré vivre en français. C'est aucunement une façon de mépriser la communauté anglophone. C'est simplement, moi personnellement, je pense que c'est une question de sensibilisation. Puis là, ça fait 50 ans que la loi sur les langues officielles existe. Ça fait 50 ans qu'on se dit un pays bilingue. Il me semble que c'est le temps qu'on fasse de quoi, plutôt que de juste en parler. Nos parents, nos ancêtres, nos aînés, ils ont travaillé, ils ont contribué. Il me semble qu'on leur doit le respect. Leurs dernières années soient faites dans la langue de leur choix, de la langue où ils se font comprendre. C'est injuste qu'ils ressentent être étrangers chez eux.